On connaît tous cette sensation, je pense. C'est l'hiver, le chauffage tourne à fond, on est bien dans le canapé. Hmm. Mais dès qu'on s'approche d'une fenêtre, on sent ce petit filet d'air froid, glacial même. Ah oui. Et on se dit, bon, c'est l'hiver, c'est normal. Mais en fait, c'est un vrai problème. C'est bien plus qu'un problème de confort, en fait. C'est une véritable hémorragie énergétique. Les sources qu'on a pu consulter sont vraiment formelles là-dessus. Une hémorragie, carrément. Ah oui, des fenêtres qui sont peu performantes, ça peut représenter 10 voire 15% des déperditions de chaleur d'une maison. 10 à 15%. C'est énorme. C'est un peu comme si on laissait une petite fenêtre entrouverte en permanence tout l'hiver. C'est cette fuite, justement, qu'on va essayer de colmater aujourd'hui. On a sous les yeux un guide vraiment très complet sur les solutions pour améliorer l'isolation de ces fenêtres. Exactement. Et l'idée, c'est pas juste de faire une liste, c'est de comprendre où est le vrai problème et quelle est la solution la plus maligne pour chaque cas, qu'on soit locataire, propriétaire, avec un petit ou un gros budget. C'est ça. Et on va voir que la solution la plus efficace, c'est pas toujours la plus chère ou la plus radicale. Parfait. Alors, on commence par le coupable idéal, celui auquel tout le monde pense tout de suite. Le vitrage. Si on a entendu simple vitrage aujourd'hui, j'imagine que le diagnostic est vite fait. Ah là, c'est le jour et la nuit. Passer d'un simple à un double vitrage moderne, c'est pas une petite amélioration, hein. Non. C'est un changement de paradigme. Les documents parlent d'une réduction des pertes de chaleur par la vitre qui peut aller jusqu'à 75%. 75%, c'est colossal. Pour avoir une image, c'est un peu comme si vous aviez la porte de votre frigo ouverte dans le salon et que d'un coup vous la fermiez. L'effet est immédiat. D'accord, on imagine bien les deux vitres, mais c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui se passe entre les deux pour que ça change tout à ce point? C'est là que réside toute la technologie. Entre les deux vitres, c'est pas juste de l'air. Ah bon? Non, les doubles vitrages performants, ils sont remplis avec un gaz inerte. Le plus souvent, c'est de l'argon. De l'argon. Oui, et ce gaz, il est beaucoup plus dense et moins conducteur que l'air. Du coup, il crée une barrière thermique super efficace qui va ralentir, mais alors très fortement, le passage du froid de la vitre extérieure vers la vitre intérieure. Ce qui veut dire que la vitre côté salon reste beaucoup plus tempérée. Précisément. Et c'est ça qui met fin à cette fameuse sensation de paroi froide. Ah oui, ce truc désagréable. Exactement. L'air de la pièce ne se refroidit plus à son contact. Et ça élimine une bonne partie des courants d'air. Il y a une phrase dans une des sources qui m'a marquée. Ah oui? Le double vitrage vous changera la vie. C'est un peu fort, bien sûr, mais ça dit bien le gain en confort qu'on ressent tous les jours. Et j'ai vu qu'on allait même plus loin maintenant. On parle de plus en plus de triple vitrage. Est-ce que c'est vraiment utile pour tout le monde ou c'est un peu gadget? C'est une excellente question. Alors, le triple vitrage, avec ses 3 couches de verre et ses 2 lames de gaz, c'est le summum de la performance aujourd'hui, c'est clair. D'accord. C'est devenu la norme pour les constructions neuves à très haute performance, genre les maisons passives. D'accord. Et en rénovation? En rénovation, c'est un choix qui est pertinent si on vise une isolation vraiment parfaite, globale. Mais l'investissement est plus lourd et le gain par rapport à un très bon double vitrage, il n'est pas aussi spectaculaire que le saut du simple au double. Ok. Donc si on résume pour cette première solution, on n'a plus cette paroi froide, la maison est plus confortable, on fait des économies de chauffage et en plus, ça valorise le logement. Le tableau a l'air parfait. C'est ça. Mais on parle quand même d'un investissement de plusieurs milliers d'euros. Et ça m'amène à une question. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'offrir une porte de coffre-fort si on laisse une petite fenêtre ouverte à côté? Le vitrage, c'est vraiment le seul problème. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est le point le plus contre-intuitif et en même temps le plus important de nos lectures. Ah, On se focalise tous sur le verre, la partie transparente, mais très souvent, le maillon faible, c'est le cadre. Ce sont les joints, ce sont les infiltrations d'air. ah d'accord. Le guide est très clair là-dessus. Le calfeutrage, c'est la solution qui a le meilleur retour sur investissement. De loin. Ah, voilà qui devient vraiment, vraiment intéressant. On parle de quoi, concrètement, quand on dit calfeutrage? On parle de toutes les petites fuites d'air qui en fait contournent le vitrage. Vous pouvez avoir le meilleur triple vitrage du monde. Mhm. Si l'air froid passe entre le cadre de la fenêtre et le mur ou entre la partie qui bouge et la partie fixe, votre bel investissement y perd une grosse partie de son intérêt. C'est logique, en fait. Une des sources donne un chiffre qui est assez parlant. Un mauvais calfeutrage, ça peut être responsable de 30% des courants d'air qu'on ressent. 30%. Oui.
Et pour quelques dizaines d'euros de matériel, on peut régler un tiers du problème. Donc c'est vraiment la toute première chose à vérifier, avant même de penser à tout casser. C'est une sorte de checklist en fait que le guide propose. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. D'abord, inspecter les joints de la fenêtre elle-même. S'ils sont craquelés, tout durs ou complètement aplatis, Ouais, ils servent plus à rien. ils ne font plus leur travail. On les remplace par des joints neufs. Les sources conseillent le caoutchouc EPDM, qui est très durable, ou le silicone. Et il y a aussi ces fameux joints en mousse là qu'on achète en rouleau. J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu du bricolage du dimanche. Détrompez-vous, s'ils sont bien posés pour combler l'espace entre l'ouvrant et le dormant, ces joints compressibles sont redoutablement efficaces. C'est simple, c'est réversible, mais ça peut changer la donne tout de suite. D'accord. Et le dernier point qu'on oublie tout le temps, le joint extérieur, celui entre le cadre et le mur. S'il est fissuré, c'est une autoroute pour l'air froid, mais aussi pour l'humidité. Ah oui, c'est vrai. Un tube de mastic silicone, un quart d'heure de travail, et on peut s'éviter de gros soucis. Ok. Donc on a les deux fronts, la performance du verre d'un côté et l'étanchéité du cadre de l'autre. Mais j'ai lu un passage sur une solution un peu à part, pour les bâtiments anciens où on ne peut pas mettre des fenêtres en PVC toutes neuves. Ça s'appelle le survitrage. Honnêtement, ça marche vraiment ce truc ou c'est un compromis un peu bancal? C'est un compromis, mais un compromis très intelligent. Le guide parle des amoureux du patrimoine. Et c'est exactement ça. D'accord. Quand on a des fenêtres d'époque avec un cadre en bois magnifique, ou si on est dans un immeuble classé, on ne peut pas tout arracher. Le survitrage, ça consiste à poser une deuxième vitre, très discrète, sur le cadre qui existe déjà, côté intérieur. On crée une sorte de double vitrage artisanal si on veut. C'est une bonne image, oui. On emprisonne une lame d'air qui va jouer le rôle d'isolant. Alors, bien sûr, ce sera jamais aussi performant qu'un double vitrage moderne fait en usine, avec son gaz argon et tout. Bien sûr. Mais par rapport au simple vitrage d'origine, l'amélioration est très nette. Sur le thermique et même sur le bruit. C'est une solution qui est respectueuse de l'ancien et qui apporte un vrai gain de confort. Très clair. Maintenant, changeons de situation. Mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui est locataire ou qui a un budget vraiment serré. Changer les fenêtres, c'est non. Le calfutrage, c'est fait. Est-ce qu'on est condamné à avoir froid? Non, heureusement. Les documents proposent deux solutions rapides et accessibles. La première, c'est un grand classique, les rideaux thermiques. Oui, et il faut surtout pas sous-estimer leur efficacité. On a tous en tête, je pense, les gros rideaux en velours de nos grands-parents. Oui, un peu. Eh ben, c'était pas que pour la déco. Un rideau thermique moderne, avec sa doublure spéciale, ça crée une barrière physique qui emprisonne une couche d'air entre le tissu et la vitre. Et cet air immobile, il agit comme un isolant. Donc c'est le même principe que la lame d'air du double vitrage, mais à une autre échelle. C'est exactement ça. La source est claire, ça change sensiblement le ressenti. On ne supprime pas la source de froid, mais on s'en isole. La nuit, quand il fait bien froid dehors, fermer ses rideaux peut faire gagner plusieurs degrés de confort dans la pièce. Et ça évite de pousser le chauffage. Voilà. C'est une solution pas chère, facile à installer, et puis ça peut être joli. L'autre option, elle, m'a laissé un peu plus perplexe. Le film isolant pour vitrage. Là, j'avoue, je suis sceptique. Un simple film en plastique transparent qu'on colle sur la vitre, ça sent un peu le gadget, non? J'aurais pu penser la même chose, mais en fait, la technologie derrière est assez bluffante. C'est pas juste un bout de plastique. Ah non? Non. Ces films sont recouverts de particules métalliques microscopiques qui leur donnent des propriétés de basse émissivité. Pour faire simple, le film agit comme un miroir invisible, mais seulement pour la chaleur. Un miroir à chaleur. Oui. En hiver, la chaleur de vos radiateurs, elle est émise sous forme de rayons infrarouges. Normalement, une grosse partie de ces rayons traverse la vitre et part dehors. Et se perd? Exactement. Le film, lui, il va réfléchir ces infrarouges et les renvoyer vers l'intérieur de la pièce. Il empêche la chaleur de s'échapper. C'est pour ça que le guide parle d'excellentes alternatives pour les petits budgets et les locataires. C'est pas permanent et on peut le poser soi-même. Donc si je comprends bien, c'est pas tant qu'il empêche le froid de rentrer, Non, mais c'est surtout qu'il garde la chaleur à l'intérieur. c'est exactement cette nuance. L'efficacité, soyons honnêtes, n'est pas comparable à un changement de vitrage. D'accord. Mais, pour un coût minime, l'amélioration est réelle et elle est mesurable. C'est la solution parfaite pour passer un hiver ou deux plus au chaud en attendant de pouvoir faire de plus gros travaux. Au fond, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut un peu jouer les détectives chez soi avant de se décider.
La première étape, c'est pas de sortir le chéquier. Non, surtout pas. C'est de passer sa main le long du cadre de la fenêtre un jour de vent pour sentir d'où ça vient. C'est la meilleure synthèse possible. Il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde, mais plutôt une boîte à outils. On a les actions coup de poing à petit budget. Le calfeutrage, les rideaux, le film. Celle-là, elle s'attaque aux symptômes et apporte un soulagement immédiat. Et puis, on a les stratégies plus lourdes pour traiter le mal à la racine. Le survitrage. La solution un peu chirurgicale pour les cas particuliers. C'est ça. Et enfin, le remplacement complet par du double ou du triple vitrage qui est une vraie refonte du confort de la maison. Le choix final, il dépend de l'état de ce qui existe déjà, du budget, des contraintes. Mais la chose qui est sûre, et c'est vraiment le message principal de nos sources, c'est que chaque action compte. Même le simple fait de remplacer un joint usé, ça peut avoir un impact qu'on va ressentir sur son bien-être et, à la fin de l'hiver, sur sa facture. Il faut négliger aucune piste. C'est une perspective assez encourageante finalement. Et ça m'amène à une dernière réflexion. On a vu toutes ces technologies, du simple film plastique au triple vitrage complexe, mais après tout ça, je me demande, est-ce que la fenêtre parfaitement isolée, est-ce que c'est un produit standard qu'on choisit dans un catalogue, ou est-ce que ce serait pas plutôt une sorte d'écosystème sur mesure, où le verre, le cadre, les joints et même les rideaux qu'on met devant sont tous pensés comme un ensemble cohérent, unique et parfaitement adapté à une maison et à ceux qui y vivent?